Maseret Eruvin, résumé du Daf Tet. À l'entrée du Mavoy, on sait bien, il faut placer une kora, une poutre, pour bien marquer la différence entre le Reshut Arabim et le Mavoy, dans lequel il est permis de porter. Cette poutre-là, qui est placée au-dessus du Mavoy, à l'entrée du Mavoy, si elle est un petit peu tirée du mur, elle n'est pas vraiment sur les murs, ou qu'elle est suspendue, alors à moins de 3 tfachim, c'est pas grave, mais s'il y a 3 tfachim de distance entre la poutre et les murs du Mavoy, c'est un problème. Il faut amener une autre kora à la place. Selon Rabban Shimon Gamliel, jusqu'à 4 tfachim c'est bon, 4 tfachim c'est déjà trop long comme distance, trop loin, et donc il faudrait amener dans ce cas-là une deuxième kora à la place de celle-ci. La Gemara explique de quoi il s'agit exactement, sachant qu'on a vu dans un précédent que si la kora elle est à l'extérieur du Mavoy, suspendue sur les murs du Mavoy, mais du côté extérieur, elle n'est pas du tout au-dessus du Mavoy, c'est un problème. Selon Rava, c'est pas soul. Donc ici, de quoi on parle? On parle pas de ce cas-là. On parle pas du cas où la kora, elle est sur le Reshut Arabim en réalité, mais dans les 3 tfachim du Mavoy. Dans ce cas-là, c'est pas bon. Ici, il s'agit soit que elle sort d'un mur du Mavoy et elle n'arrive pas jusqu'à l'autre. Donc on est en train de parler qu'elle est en train de traverser en fait la largeur du Mavoy, en sortant d'un mur et sans arriver jusqu'au deuxième, mais elle est dans les 3 tfachim du deuxième mur d'en face. Ou bien, le deuxième cas de la braïta ici, c'est de dire que même si des deux côtés elle n'arrive pas jusqu'au mur, elle arrive que jusque dans les 3 ou 4 tfachim, c'est bon. Deuxième explication dit la Gemara, ici en réalité il s'agit qu'elle est au-dessus de la hauteur des murs et elle ne touche pas non plus les largeurs. Donc ici, il faut utiliser le système de la voûte, la halakha de la voûte 2 fois. Aussi bien pour compléter les largeurs, donc la longueur de la kora pour couvrir toute la largeur du Mavoy. Et deuxièmement, sachant que la kora n'est pas posée vraiment au-dessus des murs, elle est un peu suspendue en hauteur. À nouveau, il faudra utiliser un système une halakha de la voûte pour considérer que la kora c'est comme si elle était posée vraiment au-dessus des murs, et donc pour permettre de cette manière-là le Mavoy. La Gemara ensuite dit, Rabbi Zakkai a enseigné une braïta devant Rabbi Yochanan en lui disant, ce qui est en face du lechi ou en dessous de la kora est interdit, c'est considéré comme un carmélite dans lequel on n'a pas le droit de porter. Rabbi Yochanan a repoussé sa braïta en disant, va l'enseigner à l'extérieur, c'est pas comme ça. Là-dessus, viennent Abaye et Rava pour discuter qu'est-ce qui ne plaisait pas à Rabbi Yochanan. Selon Abaye, ce qui n'a pas plu à Rabbi Yochanan, c'est d'avoir interdit en dessous de la kora. Là-bas, ça doit être permis. Mais en face du lechi, selon Abaye, effectivement, la braïta avait raison, donc Rabbi Zakkai avait raison d'interdire en face du lechi. Rava lui dit que même en face du lechi, c'est permis. Autour de ça, la Gemara ramène toute une longue discussion entre Abaye et Rava. Quelle est la preuve de chacun? Que répond chacun à l'objection de l'autre? En tout cas, la Gemara dit que même selon Rava, qui permet de porter en face du lechi, il est quand même d'accord dans le cas où le Mavoy, en réalité, il ne sort pas d'un Reshut Arabim, il sort d'un carmélite. Et dans ce cas-là, en face du lechi, il sera effectivement interdit de porter. À la hauteur du lechi, puisqu'il y a à l'extérieur un carmélite, alors ce qui est en face du lechi se confond avec le carmélite, et donc il devient lui-même un carmélite dans lequel on n'a pas le droit de porter. Tandis que si à l'extérieur c'est un Reshut Arabim, je ne peux pas confondre l'endroit en face du lechi avec le Reshut Arabim de l'extérieur, puisque ce n'est pas du tout les mêmes domaines, et donc, puisque ça ne se confond pas, alors au contraire, on aura le droit de porter là-bas parce que c'est accessoire au Reshut Arabim, au Mavoy, à l'intérieur du Mavoy. La Gemara ensuite ramène le cas de quelqu'un qui a placé plusieurs lechayaim sur la longueur, qui se prolongeait sur la longueur du Mavoy. Donc, pas tout au long du Mavoy, mais au début du Mavoy, à l'entrée du Mavoy, sur le même mur, il a placé un lechi, un deuxième, un troisième, des planches, une à côté de l'autre, verticale, une à côté de l'autre, sur la longueur de ce Mavoy-là, à l'entrée du Mavoy. Et entre les planches, il y a moins de 4 tfachim, mais plus que 3 tfachim. Selon Rabban Shimon Gamliel, les planches sont reliées l'une à l'autre, puisqu'il tient que la voûte, ça va jusqu'à 4 tfachim. Selon Chachamim, qui tiennent que la voûte est jusqu'à 3 tfachim, il n'y a pas de rapport entre l'une et l'autre. Et donc, la différence maintenant, la nafkaminale sera que, selon Rabban Shimon Gamliel, alors tout ça c'est considéré comme un seul lechi qui se prolonge dans le Mavoy, en face duquel il est interdit de porter. On ne pourra porter que
depuis la fin du dernier lechi et plus à l'intérieur du mavoy. Selon Chachamim, par contre, il n'y a que le premier lechi qui est considéré comme un lechi en soi. Il est considéré comme un lechi en soi parce qu'il n'est pas relié au lechi suivant. Et donc, on aura le droit de porter à partir de la fin du premier lechi. Mais, selon tout le monde, il se trouve finalement que selon tout le monde, en face du lechi, il est interdit de porter, comme on a vu, il s'agit d'un cas où ça donne sur un carmélite d'après Rava, et que dans ce cas-là, effectivement, on n'aura pas le droit de porter en face du lechi. Mais si ça donnait sur un reshut harabim, alors on aurait eu le droit de porter en face du lechi. Deuxième explication dans la Gemara, Ravashi dit qu'il s'agit ici que les lechayaim en question, ces planches-là en question, elles couvrent 4 amot tout au long du mavoy. C'est pour ça que selon Rabban Shimon qui les relie toutes, alors elles sont toutes reliées, ça forme un mavoy en soi de 4 amot qui nécessite un lechi en soi pour le permettre. Selon Chachamim, où les lechayaim sont indépendants l'un de l'autre, il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre, je n'ai pas formé ici un mavoy de 4 amot. Et donc, on n'a pas besoin d'un lechi pour le permettre. À partir du premier lechi, la fin du premier lechi, je peux porter dans le mavoy depuis donc la fin du premier lechi. La Gemara ensuite rentre dans le sujet qui s'appelle Nir'a mi bachutz veshave mi bifnim. C'est-à-dire que si on ne reconnaît le lechi que de l'extérieur du mavoy, en sortant, on voit le lechi qui dépasse ou qui a une autre taille que l'épaisseur du mur ou de toutes sortes de manières qui font que en sortant du lechi, en sortant du mavoy, je reconnais le lechi, mais en me tenant dans le mavoy à l'intérieur, je ne reconnais pas le lechi. Et là, la Gemara, elle donne ici, d'abord elle ramène une marloquette, que selon Rabbi Yochanan, il faut reconnaître de l'intérieur, si on ne le reconnaît que de l'extérieur, c'est pas bon. La Gemara ensuite ramène, dans le cas où on le reconnaît de l'intérieur, mais pas de l'extérieur, là, selon tout le monde, c'est bon. Dans le cas où on le reconnaît de l'extérieur, mais pas de l'intérieur, comme on a vu, c'est une marloquette. Et la Gemara rentre dans les détails, qui dit quoi? Marloquette entre deux Amoraïm, Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rabbi. Et la Gemara rentre dans les détails, qui est-ce qui permet, qui est-ce qui interdit. La Gemara ensuite ramène encore Rabba bar Avuna qui tient que quand on le reconnaît de l'extérieur, mais pas de l'intérieur, c'est bon, c'est lui considéré comme un lechi. Là-dessus, la Gemara demande une petite cour qui donne sur une grande cour, et donc finalement il y a les murs qui dépassent de la petite cour pour arriver jusqu'au mur de la grande cour, qui est plus large que la petite. Et là, la chale est que la petite elle est interdite et la grande elle est permise, parce que la grande elle est séparée de la petite grâce à ces murs qui dépassent, tandis que la petite elle ne peut pas se servir de ces murs-là, sachant qu'on ne les voit pas de l'intérieur de la petite. Or, la Gemara demande, si on tient que du moment que c'est reconnu de l'extérieur, ça peut servir même pour l'intérieur. Ici, la petite devrait pouvoir se servir des murs qui sortent d'elle pour arriver jusqu'au mur éloigné de la grande cour. Elle devrait, puisque ça sert de séparation entre la grande et la petite vis-à-vis de la grande, ça devrait servir aussi pour la petite. Ça s'appelle que c'est reconnu de l'extérieur et ça pourrait servir aussi pour l'intérieur. Et donc, la Gemara, elle rentre dans un cas très spécial, dans lequel on ne pourra pas se servir de ce système-là, malgré que théoriquement, effectivement, si, d'après le Manda Amar, qu'on peut se servir des murs qui sont reconnus de l'extérieur, alors effectivement, ici, on pourrait permettre de porter même dans la cour intérieure.